La situation dans le bassin du fleuve Sénégal, au moment de la naissance de l'OMVS en 1972 et avant la construction en 1986 de leur première infrastructure de base, le barrage de Diama, était tout simplement désastreuse. Il n'y avait pas d'eau douce dans cette région-là pendant la saison sèche. En 1972-76, il n'y avait que 16 000 hectares aménagés dans le bassin du fleuve Sénégal. Au-delà des mots et de toute imagination, voici la réalité. Dure, insupportable. C'est bien dans le lit du fleuve qu'il fallait creuser certains mois de l'année pour retirer quelques gouttes du précieux liquide. La sécheresse, l'irrégularité du fleuve Sénégal, qui affichait en l'espace de quelques mois des contrastes époustouflants, n'étaient pas les seules causes de l'indisponibilité d'eau douce pour la consommation domestique et l'irrigation. Avant la construction du barrage de Diama, pendant la saison sèche, l'eau de la mer montait dans le fleuve Sénégal, jusqu'à 300 km à l'intérieur des terres, ce qui rendait toute activité économique majeure impossible. En fait, passez-nous l'expression. C'est quoi même cette remontée de la langue salée? Comment la mer peut-elle remonter le cours du fleuve des centaines de kilomètres en amont? Comme on le sait, un fleuve coule toujours d'un niveau plus élevé, en l'occurrence les montagnes, pour aller se jeter à terme plus bas dans la mer. Tant qu'il y a assez d'eau, la pente aidant, l'eau du fleuve arrive à contenir au niveau de l'embouchure la remontée de la mer malgré le jeu des marées. Dans le cas du fleuve Sénégal, le delta est à un niveau très proche de celui de la mer. Il est même de 0,02% sur une bonne distance dans sa partie terminale où la pente est ainsi presque nulle. Aussi, lorsqu'en période d'étiage en saison sèche, le fleuve sur une pente quasi nulle ne coule plus assez fortement pour pouvoir contrer le flux de la mer à l'embouchure pour en empêcher l'incursion en amont, la mer ainsi surélevée par rapport au niveau trop bas du fleuve inverse le sens de la pente et remonte loin en amont. C'est ce phénomène que l'on appelle remontée de la langue salée. Son effet se faisait sentir jusqu'aux environs de Bogué, à plus de 200 km de l'embouchure, rendant l'eau impropre à la consommation domestique et à l'irrigation. Toutefois, les populations du bassin n'étaient pas les seules à souffrir de ce manque d'eau consécutif à la sécheresse. Mais Nouakchott et Dakar aussi. En effet, le lac de Kiz en Mauritanie et le lac de Guiers au Sénégal, à partir desquels ces capitales sont largement approvisionnées, eux-mêmes alimentés par le fleuve, ne pouvaient offrir l'eau qu'ils ne recevaient pas. Dakar, par exemple, ne pouvait tirer alors du lac de Guiers que 25% seulement de son alimentation. D'ailleurs, dès le mois de février, la prise d'eau de Richard Toll, par laquelle l'eau était canalisée du fleuve vers le lac, était fermée pour éviter ainsi la remontée de la fameuse langue salée. Si le barrage de Diama est appelé barrage anti-sel, c'est bien pour résoudre principalement le problème posé par la salinisation des eaux du delta. Voici comment. Le barrage, dont une partie importante est immergée, est un mur géant dressé en travers du fleuve pour, au besoin, permettre ou empêcher tout passage de l'eau de la droite vers la gauche ou inversement, grâce à ces espèces de portails rideaux que l'on peut ouvrir ou fermer hermétiquement. C'est un ouvrage de type composite. L'ouvrage a comme fonction principale d'arrêter la remontée de la langue salée